Bonsoir, nous débutons donc la paracha de Balak et j'aimerais dans un premier temps dédier ce cours à la mémoire de deux personnes. Une dame dont c'est depuis quelques jours, on a passé les 12 mois, donc la première année de décès, et qui s'appelle Sarina Batsimcha Legra, c'est la mère d'un ami qui se reconnaîtra. Et la deuxième personne, c'est un homme qui nous a quittés ce vendredi veille de Shabbat, un homme pas très âgé, qui a laissé une épouse et une fille, ses parents, qui s'appelle Yaakov Ben Shimon. Et bien évidemment, j'aimerais aussi dédier ce cours pour la Refoua Shema, pour la guérison complète et totale de notre ami dont on a fait part sur Facebook et dont on a déjà dédicacé le cours de la semaine dernière, Chaim Ben Messaouda. Qu'Akadosh Baruch Hu lui amène la paix, la guérison du Amen. corps et de l'âme, Amen. et qui soit en bonne santé. Amen. Donc, comme je l'ai indiqué au départ, c'est la paracha de Balak. Balak est un roi du peuple de Moab, qui après qu'on a lu à la fin de la paracha d'hier, parachat Hukat, donc qu'Israël a fait la guerre contre Sichon et Og, et qu'il a détruit ces deux peuples qui servaient finalement de garde aux peuples alentours. Balak, qui avait une peur totale d'Israël, a décidé de changer de stratégie pour combattre Israël. Ce n'était plus la guerre par les armes, puisqu'il avait vu que deux grandes armées s'étaient faites avoir par Israël, et il a donc décidé, ce Balak qui était roi du peuple de Moab, de frapper Israël par quelque chose de beaucoup plus subtil, qui est la parole. Pour ce faire, il appelait un prophète idolâtre qui s'appelait Bilam, et ce Bilam était connu, Balaam donc en français, ce Bilam était connu pour être un prophète particulièrement important, et sa prophétie à un certain niveau dépassait celle de Moshe Rabbeinu Moïse, puisque c'était le seul qui était Yodéa d'Ateliod, dit le Talmud, qui connaissait le moment exact où Akadosh Baruch Hu chaque jour se met en colère et à un moment de grande rigueur, et il a décidé à ces heures-là, à plusieurs jours d'affilée, donner de construire des misbechot, des autels en l'honneur de Dieu, et d'offrir des sacrifices en espérant que Dieu le laisse maudire Israël pour faire tomber le peuple. Et lorsque le texte nous dit qu'à chaque fois qu'il a essayé de maudire Israël, Akadosh Baruch Hu lui a dit qu'il mettrait les paroles de son choix dans la parole de Bilam. Et à la finale, au lieu de maudire Israël, il n'a pu faire que bénir Israël, ce qui bien évidemment a mis dans une grande colère le roi Balak. Et finalement, ils se sont rendus compte que par la stratégie de la parole, ils ne pouvaient pas faire chuter Israël. Et j'aimerais dans ce cours vous montrer certaines des bénédictions qu'a fait Bilam pour le peuple d'Israël, et qui vont nous montrer des qualités essentielles de notre peuple. Donc après les deux fois où Balak a décidé, a essayé d'amener Bilam à maudire Israël, alors qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans la bouche de Bilam des paroles extraordinaires de bénédiction pour Israël, le texte nous dit que Balak l'a amené vers Rosh HaPeor. Rosh HaPeor était une idole de l'époque, et de là-bas Bilam a visionné, avait un aperçu du peuple des campements d'Israël, et le texte nous dit Vayar Israël shochen lishbatav, il a vu Israël en train de camper, chaque tribu placée telle que Akadosh Baruch Hu l'avait décidé. Et à la suite de ça, il est dit Batei alav ruach Elokim. Il s'est placé sur lui un esprit divin, un esprit prophétique. Qu'est-ce que Bilam a vu pour que Akadosh Baruch Hu décide de résider sur lui? Rashi explique qu'il a vu deux choses. Premièrement, il a vu chaque tribu qui était placée à un endroit spécifique et qui ne se mélangeait pas. La deuxième chose que dit Rashi, que donc Balak a vu, c'est que Ra'ashen pitrean mechubanim ze keneged ze shelo yatzitz etoch ha'ohel hachavero. Il a vu que les portes de leur tente n'étaient pas dirigées l'une face à l'autre, de manière à ne pas pouvoir regarder
dans la tente de son voisin, de son ami. Ces deux choses-là ont amené le fait que Bilam s'était crié avec beaucoup de force et de caractère, le fameux verset que l'on lit dans les prières du matin, Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, Jacob, quelles sont belles tes demeures, Israël. C'est pas qu'il est en train de voir que les demeures et les tentes d'Israël sont d'un point de vue architectural particulièrement belles, mais il a vu la beauté intérieure de chaque maison, de chaque tente du peuple juif. En disant Matobu alecha Yaakov, quelles sont belles tes tentes Israël, en fait, il a exprimé son étonnement et sa grande force du fait que les portes n'étaient pas dirigées l'une face à l'autre, que stratégiquement aucune porte pouvait faire vis-à-vis face à la porte du voisin. Et en disant Mishkenotecha Israël, il a voulu montrer combien il était impressionné du fait que les tribus ne se mélangeaient pas les unes aux autres et qu'elles étaient chacune placées stratégiquement à des endroits différents du camp d'Israël. Ces deux qualités-là montrent l'expression de la tseniout, de la pudeur du peuple d'Israël. La première qualité d'Israël, donc Matovu alecha Yaakov, le fait que la porte d'une tente n'est pas en vis-à-vis d'une autre porte, montre la tsniout, la pudeur que chaque famille doit avoir. Il existe des endroits, notamment en terre d'Israël, où malheureusement, il y a beaucoup de par des règles municipales, chacun sait ce qui se passe chez le voisin. Et ça, c'est pas une des qualités essentielles du peuple Israël. On sait que les trois grandes qualités d'Israël, la Gemara dit, c'est qu'ils sont Rahmanim, Baishanim et Gomle Chassadim. Rahmanim veut dire des gens de grande miséricorde. Quand ils voient quelqu'un dans la difficulté, ils ont de la pitié et ils ont envie de les secourir. La deuxième qualité, et c'est de celle-ci que l'on parle, c'est qu'ils sont Baishanim. C'est qu'ils ont une certaine honte naturelle, une certaine pudeur qui fait que on a honte de pénétrer chez son voisin, on a honte d'essayer de rentrer dans le territoire privé d'une autre personne et on ne viole pas cette intimité. La troisième qualité d'Israël, c'est qu'ils sont gom les chassadim, c'est qu'ils sont remplis de générosité. Même lorsque l'on voit un non-juif dans la peine, on va essayer de l'aider, c'est ce qui fait la force et la qualité d'Israël. Au-dessus d'avoir cette simple qualité de préserver la tziout, la pudeur de chaque famille, il y a aussi une deuxième qualité, celle que la deuxième qu'a vue Bilam, c'est Mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes demeures Israël. Le fait que chaque tribu a gardé sur sa généalogie et sur son ascendance. Ça témoigne de la grande disponibilité d'Israël dans la tzniut, dans la pudeur, au point que chacun savait avec certitude la généalogie de sa tribu, de manière à ne pas se mélanger. C'est pas que les tribus ne voulaient pas se mélanger, mais étant donné qu'il y avait une grande importance à savoir les familles, le Bet Avot, les familles des pères, leur importance et leur généalogie, personne ne pouvait presque, même très rarement, ne pas savoir de quelle tribu il faisait partie. C'est vrai qu'au moment de la traversée de la mer, on a décidé de tracer un passage pour les gens qui ne savaient pas de quelle tribu ils étaient, mais c'était des cas extrêmement rares de personnes qui ne savaient pas leur généalogie, parce que justement, grâce au fait de ne pas mélanger les tribus les unes avec les autres, on pouvait savoir avec presque une totale certitude de quelle tribu on faisait partie. Lorsque Bilam il a vu cette qualité, il a été tellement impressionné au point qu'il a décidé à ce moment-là de ne plus les maudire. Au départ, il voulait les maudire, c'est simplement Dieu, Hachem, qui ne lui permettait pas de maudire Israël, mais là, son impression était tellement forte que déjà il avait décidé de tout lâcher et au lieu de les maudire, de les bénir, parce qu'il a vu la grande qualité du peuple juif. De là, nous apprenons combien est important le sujet de la tsniout, la pudeur, et à point que même quelque chose de léger, comme la direction des portes,
de ne pas faire vis-à-vis les portes les unes des autres, de ne pas être donc face l'une à l'autre, a pu impressionner même Bilam Aracha de ne pas maudire le peuple d'Israël, mais simplement de les bénir d'une grande bénédiction, où il dit à la suite que vous allez vous étendre comme les fleuves, et quand on sait l'importance que la Torah donne à l'eau, au liquide, l'eau qui représente la Torah, que la Torah d'Israël peut se répandre sans aucune limite. L'homme ne doit pas se dire qu'il doit faire attention qu'aux choses essentielles et importantes de la tzniut. Par exemple, le fait que chaque tribu ne se mélange pas aux autres. Alors qu'un petit détail, il n'y a pas besoin de faire attention. Il faut savoir que même les détails le plus petit, même un petit détail est essentiel dans le principe du tzniut, au point de transformer toute chose négative à la bracha la plus haute. Encore le Yetzer Hara, le mauvais penchant, peut encore exprimer ici la tentation, en disant qu'on parle que d'un comportement fixe, à temps fixe dans l'année. Mais quand des occasions temporaires ou de temps en temps, il n'y a pas à faire attention à des tout petits détails des lois de la tzniut. Et c'est là que l'enseignement vient, que même quand les béné Israël se trouvent dans des tentes, dans une tente qui n'est donc pas une maison, même dans un lieu de vacances, et là le Rabbi Dubavitch qui donc exprime ce discours, il a trouvé le moyen de préciser quelque chose qui est dépendant de notre période, puisqu'on va rentrer dans une période d'été où chacun va partir en vacances, et malheureusement on va se dire ah mais voilà, aujourd'hui c'est les vacances, on peut se laisser quelques libertés, et lorsque l'on rentrera de vacances on reviendra dans nos lieux d'habitation, on fera plus attention, comme l'idée Erta ve'ashuv, je faute et demain je ferai teshuva. Et là c'est le Rabbi de Lubavitch nous montre combien il faut faire attention, que même dans les lieux de vacances, à faire attention justement à préserver ses yeux de la tzniut. On sait que malheureusement dans ces périodes-là, les yeux se baladent un peu parce que les femmes ont tendance un peu à se montrer, à se dénuder, à dénuder des endroits de leur corps qui ne doivent pas être vus et qui font mal aux yeux, à nos yeux d'hommes purs. Et donc il faut faire attention, même au choix de nos lieux de vacances, ne pas choisir des endroits où il y a trop de soleil et où on risque de s'abîmer les yeux avec des visions qui ne sont pas adaptées à la tzniut. Et donc même il est vital de faire attention à tous les détails des lois de tzniut. Et en plus que les femmes représentent Akeret Abayit, les piliers de la maison, les femmes juives doivent bien évidemment faire attention à la représentation qu'elles donnent de leur corps, parce que c'est véritablement ce qui nous a protégés de la malédiction de Bilam. Ce qui doit aujourd'hui nous protéger de cette tentation, c'est de prendre exemple sur Bilam, qui lui-même a reconnu cette qualité de pudeur d'Israël. Et lorsqu'on fait attention à ça, Akadosh Baruch Hu transforme tous les sujets négatifs en plus grande bracha, au point qu'Akadosh Baruch Hu nous promet que Mishkenotecha, qui fait référence aussi bien donc aux demeures du désert qu'au Bet Hamikdash, à ce lieu de résidence de Dieu, qui va se dévoiler très prochainement. Et malheureusement, comme l'histoire nous l'a montré, à la suite du fait que Bilam n'a pas réussi à maudire Israël, en dernier choix, ce qu'il a dit à Balak, que la seule solution pour frapper Israël, c'est justement de les frapper à travers les femmes. C'est que comme ça qu'ils trébucheraient. Et comme l'histoire va nous le montrer à la fin de la paracha, au moment où Balak va suivre le choix de Bilam, et qui va proposer à une des filles, des princesses de son peuple, d'aller se dénuder devant le camp d'Israël,
À ce moment-là, un des princes d'Israël va fauter avec elle, et c'est à la suite de ça que la semaine prochaine, si Dieu veut, nous lirons l'histoire de Pinchas, qui va prendre une décision qui va protéger le peuple d'Israël d'une épidémie qui commence à frapper l'ensemble du peuple, puisqu'il va prendre la décision qui peut sembler pour certains barbare, à savoir de prendre une, une, une lance qui va transpercer les deux corps du prince d'Israël et de la princesse midianite. Et Akadosh Baruch Hu va reconnaître la grandeur de Pinchas en disant que Pinchas mange la colère de Dieu, alors que même les plus grands, Moïse et Aaron, n'ont pas su comment réagir face à cette violation, ce mépris d'Israël. Et c'est que Pinchas qui va pouvoir réagir à ça. Donc on comprend bien qu'en ce moment, il faut prendre des décisions très importantes sur nos lieux de vacances. Pour ceux qui partent bientôt en vacances, je vous souhaite des bonnes vacances. Et décidez bien, choisissez bien vos endroits de vacances, parce que c'est véritablement important pour justement se préserver, préserver son cœur, préserver son âme, préserver ses yeux, pour pouvoir continuer à être proche de Dieu, pour pouvoir se préparer dans quelques temps au mois d'Av, qui commence par cette semaine difficile de Tisha B'Av, qui va se poursuivre avec des bons moments, le moment de Tou B'Av, le 15 Av, dont on reparlera, et surtout qui préparera la suite, qui est, à savoir la période du mois d'Elul, le mois des Selichot, le mois du repentir, qui nous préparera lui-même à la fête de Rosh Hashanah, le jour du grand jugement, la fête de Yom Kippour, et toutes les fêtes qui vont nous accompagner durant le mois de Tishri, le plus grand mois des fêtes. Shavua Tov et à bientôt.